Bonjour, nous sommes le collectif Edo. Je me présente, je suis Kenya. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Naomi. Et moi, c'est Michael. Nous avons créé le collectif en 2019 suite à un appel à projet en fait, qui nous a vraiment poussé à aller plus loin dans nos projets et à vraiment créer quelque chose tous les quatre. Donc on est co-créateurs de ce collectif et co-chorégraphe des créations, Densité, la première création, et maintenant Sucre à corps chaud, la création qui est en cours. L'aventure Sucre à corps chaud a commencé pour nous il y a 4 ans, 4 ans, ouais. en 2019. Donc c'était un moment très décisif pour nous parce qu'on était au bord de la professionnalisation, de l'amateur. On ne savait pas encore vraiment ce qu'il en était de notre avenir professionnel, on va dire, dans le monde de la danse. Mais aussi, on ne voulait pas quitter la Guadeloupe. On voulait rester sur notre territoire et on voulait se former ici et vivre de notre passion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a décidé de faire une création sur ces questionnements. C'est là où sont nées les premières réflexions de Sucre à corps chaud. Donc, on a commencé par une phase d'écriture où on a pu poser nos mots, nos intentions, la problématique clairement. Et ensuite, on s'est lancé dans des explorations. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de réflexions parce qu'entre 2019 et maintenant, il y a eu beaucoup de temps, mais aussi il y a eu le confinement, il y a eu la période Covid. Donc en fait, ça a été 4 ans, pas non-stop dans le corps, mais en fait beaucoup de réflexions, beaucoup de va-et-vient entre la problématique, ce qui se passait dans les corps, en laboratoire, en répétition, etc. Mais 4 ans animés de pas mal de projets qui nous ont permis justement d'enrichir et de servir le propos de la pièce. Durant ces 4 ans, en fait, il y a eu aussi tout un processus où on a expérimenté du coup cette création en extérieur, dans différents espaces. On a pu aussi, par le biais de l'EAC, le présenter avec des classes, avoir un regard avec la jeunesse. Et des échanges qui sont très importants, qui ont nourri en fait tous les propos et toute la réflexion autour de la pièce. On a participé aussi à des petits causés où là vraiment on échangeait sur la notion d'identité, de culture, c'est quoi être guadeloupéen, qu'est-ce qui définit son identité. Et donc en fait c'est vraiment toutes ces petites expériences, tous ces projets, toutes ces rencontres qu'on a vécues qui ont fait vraiment nourrir le projet Sucre à corps chaud. Au départ, on s'est dit 4 ans c'est long, enfin 4 ans c'est maintenant, mais au départ on s'était dit 2 ans ça fait beaucoup, on aimerait quand même avoir la première de ce spectacle. 3 ans ça fait beaucoup, on aimerait avoir la première de ce spectacle. Mais en fait, avec beaucoup de recul et de réflexion, on se dit que 4 ans, ça nous a permis vraiment de savoir où est-ce qu'on voulait aller en fait avec Sucre à corps chaud. Et on a réussi à rendre la pièce beaucoup plus mature dans ses réflexions grâce à tout ce temps qui est passé, tous ces échanges, toutes ces rencontres. Et du coup, maintenant, je pense que là... En fait, la pièce, elle a évolué en même temps que nous, puisque elle parle de nous, la pièce. Donc forcément, enfin, pas forcément, mais on a évolué. Donc elle a évolué en même temps que nous et elle nous ressemble. Enfin, elle nous a toujours ressemblé en tant qu'humain et du coup, être changeant et évoluant, elle a été de même. La problématique de Sucre à corps chaud, c'est donc partir ou rester. Et nous, on a fait le choix de rester sur notre territoire, donc en Guadeloupe, pour nous former, pour construire, pour créer, pour partager, pour rencontrer, tout en laissant la porte grande ouverte à l'ailleurs, que nous, on y aille, que lui, il vienne à nous, parce qu'on a été formés de tout ça. Et rester, pour nous, c'est toujours un challenge, parce que c'était une prise de risque qu'on a décidé de relever ensemble. On a la chance d'être très bien accompagnés aussi avec l'association Correspondance, qui sont nos collaborateurs, la structure porteuse, mais aussi ils nous accompagnent dans l'administratif, mais aussi surtout depuis des années dans l'artistique avec Christine
et Robert qui sont là Toujours présent. fidèlement, sont fidèlement là avec nous et qui nous permettent finalement de réaliser nos rêves. Alors on s'est retrouvés cette semaine et la semaine dernière en résidence à l'Archipel pour justement faire cette création lumière que l'on attendait Depuis longtemps. depuis un moment, et que du coup en fait c'était vraiment cette création lumière allait être vraiment la chose qui allait finaliser Sucre à corps chaud en fait de façon concrète. Cette semaine et la semaine dernière, on se retrouve avec Roger, Olivier, qui du coup est notre créateur lumière. Et durant cette semaine, on fait des répétitions avec lui, on essaie d'ajuster comment on voit les choses, comment on peut échanger entre l'artistique sur scène, l'artistique avec les lumières, et pouvoir vraiment faire une symbiose ensemble sur cette création. C'est beaucoup de va-et-vient entre Roger et nous sur des questions, sur clarifier les intentions à ce moment-là, pour qu'ils se disent, ok, si l'intention c'est ça, sur l'atmosphère, lumière, je vois plutôt ci ou plutôt ça. Et du coup, c'est beaucoup de discussions, mais aussi Nous, ça nous permet aussi de clarifier certains passages, on a pu réajuster certaines transitions, et bien sûr, on a pu bénéficier du regard extérieur, de nos regards extérieurs. Donc, celui de Delphine Kamal, qui est regard extérieur sur cette pièce, celui de Christine, qui est avec nous, notre regard complice. Et aussi le regard de Jean-Claude Bardu, qui, lui, nous a vu évoluer depuis nos années collège. Du coup, que nous avons accueilli avec plaisir sur une de nos répétitions, sur un de nos filages, Et on a aussi, qui a pu porter son regard. On a aussi eu le regard, ou plutôt les oreilles de Guillaume Martial, Qui nous a accompagnés. qui nous a accompagnés en fait vraiment sur la création musicale, sur vraiment affiner et pousser l'écoute musicale, et la construction en fait du mastering complet. Très prochainement, on a la suite d'un projet qui a démarré l'an dernier, en collaboration avec Landes Musique Amplifiée, qui est donc une association de musique basée dans les Landes. Et c'est un projet EAC qui met en collaboration donc cette association et l'association Correspondance de Guadeloupe, basée à Sainte-Anne. Et donc ce projet permet de mettre en lien déjà des classes d'ici et de là-bas, mais aussi des artistes, notamment Guillaume Martial, nous-mêmes, Collectif Edo. Et donc cette partie va amener également des jeunes amateurs du tremplin de création de l'association Correspondance à voyager dans les Landes, à aller à la rencontre à la fois des enfants, mais aussi des artistes. C'est vraiment un projet d'échange et de partage, de création aussi, puisqu'il crée à la fois la musique, mais aussi la danse avec les intervenants qui les accompagnent. Et aussi le chant. Et aussi le chant, du coup, avec Guillaume. Et pourquoi en fait on veut mettre en avant ce projet, c'est parce qu'il a aussi contribué un peu à Sucre à corps chaud, parce que les ateliers qui ont été menés avec les enfants, c'était des ateliers qui partaient de la matière, mais aussi des propos de Sucre à corps chaud. Donc c'est vraiment en tout cas, les dispositifs EAC nous ont permis de faire évoluer la pièce, de continuer à la travailler même pendant des périodes Covid. Donc c'est vrai que les projets EAC nous tiennent particulièrement à cœur, et en fait on en vient. On est issus de parcours artistiques et culturels. Donc on a été danseur à l'école, et maintenant on fait des interventions de danse à l'école. Donc on a changé c'est pour ça de que dans notre parcours et dans la suite de ce qu'on fait, les dispositifs EAC, en tout cas ceux qu'on mène de front avec Correspondance, nous tiennent à cœur. De toute façon, c'est vraiment cette notion de transmission qui finalement nous plaît, nous enrichit, nous nourrit, parce qu'on a aussi pu expérimenter dans les maternelles aussi, dans les mêmes très petites sections, et aussi dans prochainement les EHPAD.
Et donc, moi, c'est vraiment cette transmission qui est pour nous, voilà, vecteur de créativité. Donc pour les projets à venir, comme on le disait, il y aura encore des projets EAC autour de la pièce, mais autour de d'autres pièces, parce qu'on a aussi d'autres projets de création, notamment en collaboration avec d'autres artistes, parce qu'on est toujours ouvert à la rencontre. Et on espère pouvoir faire vivre Sucre à Corps Chaud en Guadeloupe, dans les Caraïbes, en Hexagone, et peut-être, on verra, à l'international.